On te le rabâche depuis des mois, au moins comme ça, maintenant tu le sais, la bulle LinkedIn a explosé. Il est fini le temps où le moindre solopreneur qui exposait ses vacances à Bali récoltait des tonnes de likes. Le moment où ta nièce de 16 ans publiait par hasard un CV vidéo qui emballait la toile. Ou encore le temps où tu pouvais poster tes offres d'emploi tranquillo vélo et tout le monde attendait pour postuler dans les commentaires. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est devenu la guerre, mais il y a quand même des bonnes nouvelles là-dedans. Tu vas voir lesquelles. Sur LinkedIn, tout le monde s'affole parce que le reach a dégringolé et que c'est la seule métrique qu'on regardait jusqu'ici. Sauf qu'en réalité, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour toi sur LinkedIn que cette année. Alors bien sûr, tu vas me dire, mais Caro, c'est le biais du survivant, on voit que ceux qui réussissent leur poste et du coup, peut-être qu'on a l'impression que tout le monde réussit à part nous sur LinkedIn. En réalité, LinkedIn, c'est le réseau où il faut être tout simplement pour le référencement. À chaque fois qu'un prospect ou un talent viendra se renseigner sur ces disciplines, paf, il tombera sur toi. Et c'est ça la magie des réseaux sociaux. C'est que peut-être que tu vois ton post avoir une durée de vie de 3-4 jours sur les réseaux. Ce que tu vois pas, c'est qu'à chaque fois que tu appuies sur publier, derrière, la machine algorithmique se met en route. Tes mots-clés sont disséqués. Et derrière, tout ça est aspiré avec les interactions et la photo qui va avec par les moteurs de recherche. Ils tiennent le livre de compte et ils se disent, dis donc, il y a pas mal de mentions de Caroline et du marketing. À partir de là, tu crées une présence qui travaille pour toi. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous dire que même si vous faites moins de vues qu'avant, vous entretenez toujours un référencement puissant. C'est la partie immergée de l'iceberg et pourtant, c'est le plus important. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que le fait que ces vues aient baissé, ça vous amène plein d'opportunités. Alors là, vous vous dites certainement « Oh non, Caro, toi aussi, tu as passé ta licence de coach et tu vas me dire que derrière chaque blessure, il y a un cadeau caché. » Eh ben malheureusement, c'est un peu ça. Avant, LinkedIn, c'était un peu trop facile. Du coup, potentiellement, vous étiez que sur LinkedIn et ça vous servait à aller chercher des clients. Aujourd'hui, le fait que LinkedIn soit devenu plus difficile qu'avant, ça vous pousse à publier moins mais mieux. C'est-à-dire à faire du leadership d'opinion, du vrai, au lieu de juste poster des posts inconséquents écrits à la file indienne par ChatGPT. Finalement, grâce à ça, vous allez pouvoir bonifier votre image. Parce qu'avoir un algorithme qui récompense n'importe quel post, ça ne nous tire pas vers le haut. La preuve, on l'a vu avec TikTok, où beaucoup de créateurs de mon réseau m'ont dit « Mais en fait, je deviens bête parce que je m'adapte à ce que veut l'algorithme et on me demande de faire des trucs de plus en plus bêtes !» Au moins, sur LinkedIn, tu sais que cet effet débile ne marche pas. J'en veux pour preuve que tous les posts qui cartonnent aujourd'hui sont ultra spécifiques. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, si tu veux de l'attention sur LinkedIn, tu vas devoir fournir l'équivalent d'un format payé au prix du gratuit. Oui, tu m'as bien compris. La demande est devenue tellement élevée et ChatGPT a tellement rendu l'information accessible que ceux qui tireront vraiment leur épingle du jeu cette année seront ceux qui se sont vraiment cassés les pieds à produire. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'il suffit de se casser les pieds pour que ça marche. Souvent, vous vous dites « mais moi j'ai tout essayé et LinkedIn ça marche pas ». Et en général, le problème principal que vous avez, c'est que vous allez pas dans vos datas. Et ça tombe bien parce que c'est le moment pour moi de te parler du partenaire que j'ai choisi pour cet épisode. Magic Post, c'est l'outil que j'utilise chaque semaine. À la fois pour trouver des idées de posts marrantes et regarder ce que font les créateurs du moment. Aussi pour aller brainstormer dans mes spécialités. Mais ce que j'aime surtout, c'est la partie métrique. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus digeste que sur LinkedIn. En un clin d'œil, tu peux regarder quel est le meilleur moment pour toi pour poster en fonction de tes audiences, quelles sont tes accroches qui ont le mieux marché, quelle est la nature de tes audiences et le genre de posts qu'ils adorent consommer. C'est tout simple, mais c'est grâce à ça que je me suis rendu compte que mon contenu qui avait le plus de succès sur LinkedIn, c'était ma newsletter LinkedIn sur laquelle, en plus, je ne suis pas vraiment régulière. Et vous voyez, ça valide bien notre point. Parce que s'il y a un contenu qui me prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et des soirées entières, c'est bien la newsletter LinkedIn. Mais maintenant, trêve de bavardage, on attaque notre troisième point. Pourquoi est-ce que LinkedIn vous pousse à vous dépasser cette année ? Tout simplement parce que vous allez devoir travailler un canal complémentaire. En fait, là où LinkedIn avant vous suffisait amplement et permettait de régaler vos commerciaux sur la durée, et maintenant, vous avez tout intérêt à vous développer sur un autre format d'autorité pour cartonner. Évidemment, j'ai envie de vous dire que le podcast, c'est le média d'autorité par excellence. À partir du moment où j'ai commencé à avoir un podcast, je suis passée du statut d'influenceuse écervelée au point de vue du monde à tout d'un coup, ah tiens, quelqu'un qui a un podcast sérieux. La réalité, c'est qu'en termes d'image, même si t'es le meilleur dans ce que tu fais, tu peux pas empêcher les gens de penser que Instagram ou LinkedIn, c'est pas hyper sérieux.
Par contre, à partir du moment où tu as un podcast ou une chaîne YouTube, tu as un peu plus la hype. Simplement parce que la barrière à l'entrée paraît, je dis bien juste paraît, plus élevée. Donc le cadeau que te fait LinkedIn cette année, c'est de te pousser à te diversifier. Et moi, je te recommande évidemment soit le podcast, qui est mon média de cœur absolu, soit la newsletter. Le deuxième canal qui te rend immédiatement légitime, c'est Substack. Substack, c'est un peu le Medium de la Gen Z. Pour ceux qui ont connu Medium, c'était un petit peu le blog des intellos. C'était des articles à la fois gratuits et payants, et là où ils étaient très forts, c'est qu'ils avaient un maillage interne qui faisait qu'en fait, quand t'étais sur Medium, t'appartenais à ce clan de gens qui écrivent et lisent sur Medium. Substack, c'est exactement pareil. C'est ultra clanique et pour ça, c'est puissant. Non seulement ta liste d'abonnés t'appartient, mais en plus Substack va mettre en place un maillage interne pour te faire découvrir de nouveaux lecteurs. Ils vont te redistribuer auprès des réseaux. Ils vont te mettre dans des classements pour que tu sois découvrable par d'autres personnes qui aiment tes thématiques. Tu vas aussi pouvoir faire des collabs avec d'autres créateurs. Par exemple, grâce à la recommandation de Carlos, qui est un podcasteur de mon secteur, je récupère plein de visibilité, moi aussi, et je me fais découvrir de nouveaux publics. Alors bien sûr, entre la newsletter et le podcast, il faut que tu fasses en fonction de tes forces. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de l'écrit ou de l'oral ? Moi, par exemple, j'adore parler. J'ai un peu plus de mal à écrire. C'est la raison pour laquelle j'ai plutôt tendance à prendre mon podcast et à le transformer en newsletter. Évidemment, le meilleur des deux mondes, c'est de faire les deux pour pouvoir créer un écosystème qui se répond. Du genre, je fais un post sur LinkedIn qui cartonne, je le transforme en épisode de podcast, mon épisode de podcast est transformé en newsletter, cette newsletter me permet de faire des reels et tu l'as compris, la machine s'enclenche et c'est à partir de là que tu réussis à créer des effets de monopole sur ton marché. Maintenant que tu as compris qu'il faut penser en écosystème et diversifier tes canaux pour ne plus garder LinkedIn tout seul dans ton panier, mais aussi pour commencer à bâtir ton empire et ta marque média, maintenant, je vais te conseiller de travailler ton branding. Au début, je me suis beaucoup vantée que j'avais réussi grâce au fait que je négligeais complètement mon image. J'étais du genre à faire mes conférences en doudoune Décathlon et je faisais pas trop gaffe à la façon dont je m'habillais. Idem pour mon profil qui, jusqu'à 50 000 abonnés, mettait une photo de moi à 23 ans prise dans le jardin de mes parents. Tout le monde m'avait dit que ça me ressemblait pas et les gens étaient choqués quand ils me voyaient en vrai, mais en fait, je me disais que tout ça, c'était secondaire. Et maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai réussi malgré ça et pas grâce à ça. Parce que ce dont je me rends compte dans l'entrepreneuriat, c'est que l'image, le branding, l'emballage, on appelle ça comme on veut, mais en fait, ça compte énormément. Et c'est pas nécessairement superficiel. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe quand tu arrives dans le rayon d'un supermarché et que tu vois plein d'emballages et que tu es immédiatement attiré par un emballage que tu trouves dément. Et ça fait que quand tu tombes sur le prix, même s'il est élevé, c'est jamais un problème pour toi parce que tu es convaincu avant d'acheter. Tu as eu des garanties de qualité avant même d'avoir mis le produit au panier. J'ai tendance à dire que c'est pareil pour les professionnels. Et crois-moi, ça me fend le cœur de te le dire parce que j'aurais adoré te dire l'inverse. Aujourd'hui, je fais ultra attention à mon branding parce que c'est ça qui m'a freiné pendant des années. Je pense que je serais allée beaucoup plus vite si j'avais pas coupé la tête de la moitié de mes invités en les détourant sur Canva sur mes premiers épisodes de podcast. Et je pense que ma carrière a vraiment décollé quand j'ai rencontré mes associés chez Agence Personnelle et que j'ai eu des gens pour s'occuper vraiment de mon image. Avant ça, j'étais jamais vraiment prise au sérieux et même si j'avais 15 ans d'activité dans mon secteur, j'avais toujours besoin de me prouver. Il faut qu'on comprenne quand on arrive sur ton profil LinkedIn ce que tu vends. Et ce que tu vends, si tu veux le vendre, ça doit être une transformation. Il faut que tu vendes un médicament et pas une vitamine. Le branding, c'est pas une question de débloquer un énorme budget ou de faire du contenu très léché, mais c'est comprendre que ton profil est un outil de conversion. Si t'es conférencier, je veux voir un micro de conférence. Si t'es naturopathe, je veux te voir à ton bureau ou en pleine nature. Tu m'as compris, il faut que tu sois en condition, sinon on comprendra rien à ce que tu fais. Et derrière le fameux titre de profil, c'est la golden sentence et ça, je t'apprends à le faire dans mon livre. C'est une phrase toute simple qui permet aux gens instantanément de comprendre ce que tu peux leur apporter. Et même s'ils sont pas dans ta cible, ils doivent le comprendre parce qu'ils peuvent devenir tes ambassadeurs. On a tous déjà recommandé quelqu'un sur un service dont on n'avait pas besoin. Alors pourquoi tu te prives de ça en disant « Non, mais l'acronyme ARFFPP, t'inquiète pas, les notaires comprendront ». Non, fais-moi un profil que tout le monde peut comprendre et qui donne envie de te rencontrer vraiment. Dernière technique, et c'est ma préférée.
Je veux que cette année, tu me crées un format signature. J'en ai marre de voir passer tout le temps la même chose sur LinkedIn. Tu l'as compris, il y a un effet d'érosion. Les gens en ont marre qu'on leur rabâche le caquet avec des banalités écrites sur ChatGPT. Moi, je veux te voir sortir des nouveaux formats, créer des ovnis. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent sur LinkedIn? Je te donne un exemple. Moi, j'adore les infographies. Je me rends compte que c'est un des contenus que je consomme avec le plus de plaisir. Aussi parce que la barrière à l'entrée, elle est élevée, donc forcément, il y en a moins. Il y a moins de lassitude. D'ailleurs, si ça t'intéresse de faire les tiennes, je te glisse dans la newsletter mon outil préféré pour les créer. Tu dois t'aider de ces outils pour le design, mais à l'intérieur, tu dois mettre ton savoir-faire à toi. Tu dois trouver des expressions qui te sont propres. Tu dois partager des anecdotes personnelles. Tu dois utiliser du langage propriétaire. C'est ça qui fera que cette année, tu feras la différence sur LinkedIn. Souviens-toi toujours qu'on récolte ce qu'on sème. Si tu fais des choses ordinaires, tu auras des résultats ordinaires. Mais si tu commences à sortir des sentiers battus, promis, tu vas te faire repérer plus vite que prévu. Je te donne rendez-vous mardi pour le prochain épisode ou tous les jeudis à 13h en live sur tous mes réseaux pour la hotline de Caro. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.